L'avancée des troupes russes vers l'ouest après la libération d'Avdivka n'a pas été stoppée. Depuis plusieurs jours, les forces ukrainiennes ne parviennent à prendre pied sur aucune ligne de défense, et pas seulement dans la région d'Avdivka. Que se passe-t-il sur la ligne de contact dans la zone de conflit et quel sera l'objectif de l'armée russe dans les semaines à venir? Après la libération d'Avdivka, les unités de l'armée russe ont maintenu un rythme de progression élevé sur cette section de la ligne de contact. Elles ont tenté de créer à la hâte de nouvelles lignes de défense à l'ouest de la ville. Mais dès le mardi 27 février, les unités d'assaut russes avaient déjà occupé la première ligne et entamé des opérations pour occuper la deuxième ligne. Dans certains cas, les troupes ukrainiennes ont simplement abandonné leur position, incapables de résister aux bombardements aériens et aux opérations d'assaut. Les espaces ouverts à l'ouest d'Avdivka sont passés sous contrôle russe pratiquement sans combat. Il y a une explication à cela. Tout d'abord, l'organisation de la défense aux nouvelles frontières est extrêmement coûteuse et longue, elle nécessite une quantité énorme d'équipements et de spécialistes, et surtout du temps. C'est précisément le temps de la consolidation que les troupes russes n'accordent pas aux Ukrainiens, en faisant constamment pression sur eux, principalement avec des armes à longue portée. Il s'avère aujourd'hui que les Ukrainiens n'étaient pas du tout préparés à l'abandon rapide d'Avdivka. En outre, il semble que l'Ukraine ne puisse pas résister à une confrontation directe avec les troupes russes en dehors des positions préfortifiées. Elles peuvent s'accrocher à des zones fortifiées préparées de longue date, mais le rythme constant de l'offensive russe à l'extérieur de ces positions les oblige à se retirer. Derrière la nouvelle ligne de défense ukrainienne qui s'est développée jusqu'à présent dans la région d'Avdivka, un espace vide s'ouvre, sans obstacle naturel pour soutenir de nouvelles fortifications défensives. Il n'y a rien de tel jusqu'au prochain grand centre de population du Donbass, principalement Krasnoarmeysk. L'Ukraine n'a pas fortifié les petites localités de cette région. Les anciennes positions des forces ukrainiennes sur les flancs peuvent constituer la seule limite à la progression dans cette direction. Par exemple, la forteresse suivante est Kurakovo, qui, par le fait même de son existence, constitue une menace de flanc pour l'avancée du groupe Avdev des troupes russes. La situation dans une autre section de la ligne de contact, à l'ouest de Bakhmut, est révélatrice à cet égard. La position de l'Ukraine devant Chazovy Yar semblait très forte. Mais les troupes russes ont commencé à y avancer non pas de front, mais depuis le nord, détruisant les zones fortifiées de manière détournée. En conséquence, le mardi, les groupes d'assaut ont progressé presque jusqu'au centre. Dans le même temps, plusieurs hauteurs ont été occupées, ouvrant la voie vers l'ouest. Cette manœuvre est clairement visible sur les images satellites de la région, où l'on peut voir les lignes de tranchées de l'armée ukrainienne au sud du village de Krasnoï. Apparemment, les Ukrainiens craignaient le déplacement d'avions d'attaque russes venant de cette direction, de la direction de Kleshchevka. Les ruines de Kleshchevka elles-mêmes sont maintenant pratiquement encerclées, mais cette direction est devenue secondaire pour les mouvements vers Chazov Yar. Les premiers quartiers de Chazov Yar, où se trouvent les troupes ukrainiennes, sont désormais soumis à un pilonnage constant de l'artillerie russe et à des bombes à haute explosivité, ce qui rend impossible la manœuvre des réserves et la rotation. L'Ukraine a transféré à Kupiansk la plupart des réserves dont elle disposait début février. Kiev considère la stabilisation du front près de Kupiansk comme une grande réussite. Le commandement de Kiev motive son maintien obstiné dans la zone autour de Kupiansk par le fait que la perte de ce nœud entraînera le retrait des troupes russes jusqu'à Kharkiv. Mais la chose la plus importante à laquelle les services de renseignement et les dirigeants ukrainiens sont occupés aujourd'hui est d'essayer de déterminer où le nouveau coup principal de l'offensive russe aura lieu après Avdivka. Le fait est que les troupes russes maintiennent désormais un rythme opérationnel sur l'ensemble de la ligne de contact. Il n'y a pas de section de la ligne de front où des assauts réussis n'ont pas été enregistrés. La stratégie adoptée par les forces russes a désorganisé le comportement de l'ennemi. Par exemple, les premiers détachements d'assaut russes, mardi soir, avaient déjà pénétré dans une zone peuplée dans la direction de Limanskoye et y avaient pris pied. Depuis plusieurs semaines, le mouvement ne s'était pas arrêté un seul jour, restant dans l'ombre des événements plus importants dans la direction d'Avdivka et autour de Rabotino. Et voilà qu'il apparaît soudain que les troupes russes ont atteint une toute nouvelle position dans cette section, menaçant de se déplacer plus à l'ouest vers Liman et planant au-dessus du groupement des forces ukrainiennes de Seversk. Kiev craint à juste titre que de nouvelles percées marquantes des unités russes ne conduisent à un effondrement des défenses ukrainiennes et à un déplacement des hostilités vers les régions les plus occidentales de l'Ukraine. En outre, la quasi-totalité de la ligne de contact, à l'exception de la région de Chazov Yar, est tellement fragmentée que les troupes russes ont la possibilité de pénétrer dans l'espace opérationnel dans plusieurs directions à la fois. Même la presse occidentale s'intéresse désormais activement au fait que les troupes russes sont en mesure de mener des opérations d'assaut simultanément dans 3 zones. Personne ne sait laquelle d'entre elles finira par être la principale. Il est possible qu'il n'y ait pas de direction de frappe principale, du moins pas au sens classique du terme.
La nouvelle réalité militaire a également offert aux troupes russes une nouvelle tactique, le mouvement en petits groupes d'assaut avec le soutien puissant de l'artillerie et des bombes lourdes. De cette manière, l'occupation des forteresses ennemies est assurée, puis de grands espaces sont dégagés à l'aide de chars d'assaut. En d'autres termes, les agglomérations relativement importantes transformées par l'ennemi en place forte deviennent en quelque sorte une direction générale, un vecteur de mouvement. Par exemple, à 40 km à l'ouest d'Avdiivka se trouve Krasnoarmeysk. Il s'agit clairement de la prochaine cible des troupes russes. Mais le mouvement vers cet objectif peut ne pas être direct, mais être guidé par la nécessité de contourner et de détruire les lignes de défense ennemies. À Chazovyar, il a été efficace pour la Russie de se déplacer non pas en ligne droite, mais à partir des flancs, en contournant les zones fortifiées de l'ennemi. À Kupiansk, les opérations contraignantes sont menées en ligne droite et des assauts inattendus à la périphérie de cette partie du front font peser de nouvelles menaces d'encerclement sur les parties de l'Ukraine qui se défendent. Dans les jours à venir, nous assisterons peut-être déjà à une nouvelle offensive russe selon un schéma linéaire. Aucune des directions ne sera la principale, mais chacune d'entre elles créera les conditions préalables à la poursuite de la libération du Donbass.